Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Hafid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Les 1001 combats de Mustapha Larsem ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Nous sommes tous Mustapha Larsem. S'indigne et s'exclame beaucoup dans ce qui est en train de devenir une affaire d'opinion publique. Il faut sauver le soldat Larsem. Très apprécié et estimé par les populations d'Imouzer Kandar, le président du conseil municipal de cette localité est au centre d'une affaire, qui promet d'avoir des conséquences insoupçonnées. Personnage très attachant pour ses vertus humaines, avec son petit accent de Marocain né en Allemagne, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. C'est un combattant qu'aucune difficulté ne rebute, sauf que son franc-parler lui vaut beaucoup de malentendus et d'ennemis. Autant il était champion du monde, autant il n'est pas doué pour l'art de la nuance, avec ce caractère bien trempé des personnes entières pour qui blanc c'est blanc, noir c'est noir. Faut-il pour autant être hypocrite pour faire de la politique dans ce pays, être conciliant et fermer les yeux lorsqu'il y a trop d'intérêt en jeu? Et il préfère ainsi être un président proche du peuple, et contre le système s'il le faut, c'est-à-dire si on ne lui laisse pas de meilleur choix. Il préfère aussi jeter un pavé dans la mare, et un gros coup de pied dans la fourmilière, du marécage du coin. L'auteur poursuit son article ainsi. Il y a une première dimension dans cette affaire, avec, à n'en point douter, un très mauvais signal adressé à tous les Marocains du monde, qui envisageraient de rentrer définitivement au pays pour y investir éventuellement. Il y a une deuxième dimension en rapport avec les dégâts en termes d'image, que pourrait provoquer ce genre d'affaires où un lanceur d'alerte se retrouve sur le banc des accusés, pour avoir dénoncé ce qu'il considère comme des pratiques irrégulières et des pressions inadmissibles. Une image du pays très écornée déjà par le verdict de la honte pour le viol de la fillette de Tiflet, une affaire qui a fait le tour du monde avec des commentaires pas élogieux du tout pour la justice marocaine. Il n'y a que la vérité qui blesse, alors ne nous voilons pas la face, car cette image va donner à réfléchir à tous les investisseurs étrangers, qui tourneront leur méninge avant de décider de venir s'installer chez nous. En parallèle, il y a des responsables confondus par des rapports accablants de la Cour des comptes, mais qui curieusement ne sont pas inquiétés par la justice. À commencer par l'explosif rapport de la commission parlementaire sur la libéralisation des hydrocarbures et le rapport du Conseil de la concurrence qui sont restés sans suite. Et plus récemment, des dépenses ressemblant à de la dilapidation des deniers publics chez la mairie de Rabat et celle de Guelmim, contrairement aux orientations et instructions du ministère de l'Intérieur à propos des dépenses inutiles. L'auteur précise ainsi. Aujourd'hui, on demande à Mustapha Larsem de fournir des preuves aux accusations gravissimes à l'encontre du gouverneur de Sfrou. Sauf que le président de la commune d'Imouzer avait adressé une lettre dans ce sens, pour alerter le ministre de l'Intérieur. Normalement, ce dernier aurait dû dépêcher une commission d'enquête sur place pour mettre cette affaire au clair, c'est-à-dire que le gouverneur de Sfrou n'a rien à se reprocher. Rien ne dit que le ministre de l'Intérieur ne l'a pas fait, mais comme il ne s'est pas encore exprimé sur cette affaire, les rumeurs et les hypothèses les plus fantaisistes vont enfler fatalement. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés et en vertu de ses compétences, le ministre de l'Intérieur aurait néanmoins pu normalement prendre des décisions en ordonnant un audit sauf si la personne du gouverneur est sacrée. Des responsables territoriaux, qui se sont servis de leur poste pour s'enrichir de manière illicite, il y en a eu et il y en aura certainement encore au pays du soleil couchant. Mais comme certains ont fait l'objet de colère royale et ont vu les foudres de leur hiérarchie s'abattre sur eux, il n'y a aucune raison de croire que l'esprit de justice ne peut pas prévaloir. Et cela nous ramène à la dimension la plus importante de cette affaire, à savoir, le degré de confiance que les Marocains accordent à leur pays et quel crédit à leurs institutions. À peine 20 printemps, Larsem était déjà 4 fois champion d'Allemagne et d'Europe de full contact. L'Allemagne n'autorisant pas la double nationalité, il renonce à sa nationalité allemande et à une très belle rente mensuelle, pour défendre les couleurs nationales. Il sera couronné ainsi 6 fois champion du monde de full contact et 6 fois champion du monde de kickboxing soulevant à chaque fois le drapeau du Maroc. L'auteur continue son article ainsi. Larsem, le combat continue. Ce monsieur est une légende vivante, et au vu des sacrifices qu'il a consentis pour son pays, une condamnation de Larsem serait très mal vécue. Maintenant, Mustapha Larsem n'a plus qu'à apporter les preuves accablantes des accusations contre le gouverneur, car certaines mauvaises langues vous diront que l'affaire étant entre les mains de la justice, cette dernière ne pourra statuer qu'au vu des éléments figurant dans le dossier. Et dans ce cas d'espèce, avec l'autorité directement concernée, système ou pas, la justice n'a en général aucune sorte d'état d'âme par rapport aux réactions de l'opinion publique. Au Qatar, le Maroc avait fait un énorme bond en avant, là, malheureusement à Tiflet et Sfrou ce sont des pas de géant en arrière. Des pas de géant, que certains voudraient nous imposer dans l'impuissance et la résignation, mais gare aux ingrédients du mécontentement. Le concept de dire Nia est-il désormais passé de mode et complètement révolu? L'auteur conclut son article ainsi.
Le combat continue pour Mustapha Larsem comme pour toutes les bonnes volontés, qui ne veulent pas perdre espoir que ce pays peut avancer, qui ne veulent carrément pas perdre espoir en ce pays. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.